Non mais franchement on se fait chier. Tu sais faut dire les termes. Ça pue la merde. Mais en fait je pense qu'il veut tuer le rap. C'est probablement le pire son que j'ai entendu de la carrière de Booba. L'album 17/20. Fais gaffe, t'en as dans les cils. En fait, là, j'ai vraiment l'impression que c'est un projet pour faire un billet, quoi. Tu sais, les gars, faut juste se faire à l'idée que le Booba qu'on a connu, il n'existe plus. Booba, le DUC, COP. Il y a plein d'EKE, mais on va s'arrêter là. Pas clair. Les gars, aujourd'hui, c'est un grand jour. Nouvel album de Booba. Honnêtement, je m'y attendais pas plus que ça. Ça fait quand même, ça fait 5-6 ans que Booba, c'est plus trop ma cam. C'est le dernier album que j'ai un peu saigné. Mais bon, c'était encore léger, c'était pas une dinguerie. Il y a quelques morceaux que j'avais bien aimés. Ben, je crois qu'il y avait Ultra, 5G, ça va, j'aimais bien aussi, tu vois. Mais pour moi, le prime de Booba, c'est vraiment avec Trône que ça se termine. Trône, c'était vraiment une masterclass. Et donc là, aujourd'hui, il sort Blanco Nemesis. Alors, je trouve ça très, très, très risqué de le voir sortir un album qui reprend quand même le titre d'un gros classique de sa discographie. Personnellement, c'est mon album préféré de Booba. Pour moi, en fait, Nero Nemesis, c'est l'album qui fait que Booba a cette posture aujourd'hui dans le rap français. Tu sais, si on dit, ouais, Booba, c'est le GOAT, il est intouchable, machin, il a traversé toutes les générations. Il y avait eu Booba sur Temps Mort, Westside qui avait bien marché. Mais en vrai, après ça, Lunatic qui sonnait en vrai déjà un peu comme un album de fin de carrière. Et puis après, il y a un espèce de revival avec Future, DUC, enfin il y a Future 2.0 aussi. Et puis il sort Nero Nemesis et là il trouve la formule qu'il voulait, il y a des hits, ça rappe ultra bien, il est totalement dans l'air du temps. C'est avec Nero Nemesis que j'ai appris à aimer le rap. Donc ensuite, il y a Trône qui est un peu mitigé. Et là, maintenant, je trouve que Booba, c'est la caricature de lui-même. Il est ringard sur les bords. Pendant longtemps, il était en clash avec Rof. Aujourd'hui, Rof, on voit qu'il s'en tire même mieux que lui, alors que ça paraissait encore impensable il y a quelques mois. Hein. Regardez, maintenant, il passe sur Camino TV, il sort des morceaux. Ok, Booba, moi je trouve que il est en train de sucer l'IA et je suis pas chaud. Je suis pas chaud, franchement. Je vais sortir une vidéo dans pas longtemps qui parle de l'IA et du rap français, tout ça. C'est pas l'avant-gardisme qui pense que c'est. Compare pas Booba et Rof STP. Pas en 2026. Je te promets qu'il n'y a pas une grande différence. La crainte que j'ai aujourd'hui, c'est que Booba sorte un album qui est son fitna. Là, je n'attends pas du tout un classique du rap français. Le premier morceau, Nemesis, enfin Booba et les intros, c'est quand même une longue histoire. Mais j'espère que ça va pas être une caricature avec de l'IA. Enfant des 5 piliers, gardien des Templiers. J'ai l'épée sur ta nuque, j'entends les enfants te supplier. La mort, ça forge. Je vais remonter le gange, retrouver les miens, j'ai un trou à la hanche, la paume dans l'orge, j'ai retroussé mes manches. Mon genou me demande, je suis dans laquelle? Frérot, j'ai tout remis en question, je suis dans la selle. Rendez-vous dans 10 ans, petite partie poker chez Patrick Bruel. Wow. Là, c'est Nunzo du montage qui vous parle. Actuellement, Patrick Bruel, il est poursuivi par plus de 30 femmes pour agression sexuelle et viol. C'est vraiment une dinguerie de l'avoir gardé dans la version finale. On a attrapé la veste de Big Flo et Oli pour moins que ça. C'est impossible que Booba soit passé à côté de cette information. Cette phase modifie complètement mon appréciation du morceau. Ça pue la merde et je le réécouterai jamais. Le frère de Angèle est un agresseur sexuel. C'est pas incroyable, mais ça m'a pas choqué. J'ai bien aimé la phase sur Romeo Elvis. Surtout qu'en plus, là, j'ai vu qu'il est réhabilité, là, récemment. Là, il se fait réhabiliter petit à petit par, je crois, c'est la Belgique hein, qui l'a envoyé faire l'hymne national pour la Coupe du Monde aux États-Unis, là. Non, franchement, c'est un morceau qui passe. Il n'y a rien de fou, il n'y a pas de grosses barres. Hein. Je pense que ça va être à peu près ce niveau-là sur tout le projet. Voilà, ça rappe bien. Les prods, je pense qu'il va essayer de ramener un petit délire de Nero Nemesis 2.0 là, vraiment c'est un peu l'impression que j'avais sur cette prod, c'est de la grosse trap et tout tu vois, mais c'est pas non plus voilà, je suis pas chamboulé quoi. Bon, le voir tailler Romeo Elvis, c'est bien, mais bon, quand on sait que, tu sais, il enchaîne les phrases racistes sur Aya Nakamura et Theodora, bon, il est dans le même panier, quoi. Le morceau suivant, c'est Kendall. Waouh! Alors ça, j'avais vu. J'avais vu qu'il y avait un morceau qui s'appelait Kendall. Alors, je sais pas ce qu'il va dire hein, dans le morceau. Mais là, déjà, je grince des dents parce que, bon, le frérot, il a 50 ans. Faire un morceau qui s'appelle Kendall sur une meuf qui pourrait être sa fille, je crains le pire. Plus de larmes de sang que de médailles. Genre de bois d'arcis,
La piraterie n'est jamais finie. Aucune de ces putains sait faire à graille. Génère des hits avec et sans sous notre bande à Kendall. Vous êtes carreau, bah et bro, a fait l'instrumental. Oh, il envoie face sur face de réac. Merci maman, merci madame qui tapé à son âme. 92 I pour injection létale. Non mais je suis d'accord Pablo là, je pense que c'est de l'IA sur l'autotune là, quand il pousse sur le hall, il y a un truc bizarre. J'ai l'impression que c'est pas sa vraie voix, hein. Je trouve ça chelou. Il y a un truc bizarre dans sa voix là. Non mais même en fait le son il est tellement redondant que j'ai l'impression qu'il a été généré par IA. Ça me fait la même sensation que quand j'écoute Willy l'ancien là. Et puis de toute façon ça c'est le problème de Booba, hein. Moi je suis allergique à l'IA, je vous le dis. Booba il vante les bienfaits de l'IA. Ben maintenant je sais jamais qui j'écoute. Je sais pas si j'écoute l'IA ou si j'écoute Booba. Donc déjà il y a un blocage. Dans la logique capitaliste à mort de Booba qui va à l'autre bout de la planète pour vesquiller les impôts, utiliser l'IA c'est logique, hein. Booba il a toujours eu une démarche ultra capitaliste de la musique. Il veut être numéro 1, il veut être le gars qui vend le plus, le gars qui fait le plus d'argent avec le rap. L'IA c'est un outil fait sur mesure pour le capitalisme, hein. La majorité des gens qui écoutent Booba, c'est des gens qui ont grandi sans IA, qui ont passé le bac sans IA, tout ça. Oh, tu sais, on n'est pas dupes, on voit, c'est que c'est vraiment moins bien, quoi. C'est vraiment, là, il était Kie Souja qui s'est dit, ah, vas-y, c'est ça qu'il faut que je fasse, la l'IA, c'est trop bien. Mais je mets l'IA, elle va écrire mieux que moi. L'IA, elle écrit mieux que moi, elle sort des top lines mieux que moi. On sent qu'il n'y a pas la substance vive dans la création, là. On le sent. En fait, il se rend pas compte que l'IA, c'est un truc de boomer. Tu sais, faire du graphisme en IA, tout ça, c'est un truc de boomer pour l'instant. Tu sais, le rendu, il est dégueu, tu vois. C'est comme à l'époque de Windows XP, quand il y avait des presets pour le montage, où ça faisait des transitions 2D dégueulasses et tout, tu vois. Enfin, vous voulez vraiment que j'envoie Seychelles? Ah, vous le voulez pas? Ah, merci. Oh non, vas-y, y a pas de problème. On envoie le feat avec Unreal. J'ai jamais vu ça, genre je mets un son, tout le monde met non dans les commentaires. Mais là, ça c'est un vrai baromètre, hein. Ça veut dire que son son, il pue la merde. Bref, allez, on envoie le son avec Unreal. Je suis dans la box comme Didier Drogba, je suis dans la box comme Roddy Rich. Comme un gosse renié, fuck la cuisine, je trappe dans le grenier. Ma baby veut que je change de position, mais je me sens bien premier. Je suis en tribune d'honneur, moi des TikTokers, je m'en la Mick Jagger. Happy ending pas happy hour, happy ending pas happy hour. Bon là pour l'instant on est tous d'accord, c'est le meilleur son. On est aussi d'accord que la meilleure performance du projet pour l'instant c'est Unreal, avec une écriture quand même vraiment soignée, tu vois, genre il était capable de vraiment envoyer des vrais bars. Là, c'est compliqué, hein. Je suis Apple Music Deezer, Arsène Wenger. Soit il a perdu la flamme, c'est possible, hein, ça arrive à tous les artistes. Soit en fait c'est un choix quoi, vraiment pour rentrer dans les cases tant bien que mal. Mais les rimes sont téléphonées, ouais, c'est exactement ça. Enfin les rimes sont téléphonées et en fait je suis convaincu que Booba au 21e siècle, c'est peut-être le meilleur écrivain français. Mais à côté de ça... Là, il nous propose des catastrophes. C'est paradoxal, parce que on a vraiment un mec qui sait écrire parfaitement bien, et là, qui propose du caca, quoi. Bon, on s'envoie la suite. Les fausses promesses, lui on niquait la tête. Chaque budget était hors jeu. Elle croyait être ma moitié, du coup elle s'est cassée en deux. J'ai posé les yeux sur sa tempe, elle m'a regardé lui faire les poches. Je suis parti avec ses 20 ans. Si c'est pas moi, c'est quoi qui cloche? Je vais au nord, mais l'étoile de berger ne brille plus comme avant. La déception, non pas dit pour m'aider, ça me va comme un gant. Non mais franchement, on se fait chier. Là, il y a des gens qui aiment, là. Genre là, à part les gros suceurs qui vont dire « Ah ouais, mais c'est une légende ». Là, il y a des gens qui aiment. Tu sais, faut dire les termes. Ça pue la merde. C'est un son, j'ai l'impression de l'avoir entendu 150 fois de la part de Booba, en mieux. C'est bon, l'ancien, il est claqué, là. La différence, c'est que sa Zumba est bien faite par rapport à celle des autres. Non, mais non. Non, mais arrêtez, ouvrez les yeux, là. On risque rien, ce sera grandiose. Tout ira bien, tout ira bien. Non mais là je vois très bien la tentative d'essayer de faire un Petite Fille 2, sauf que c'est pas possible. Les voix derrière c'est de l'IA, ouais c'est fortement possible, ouais. Je m'attends plus à rien. Là j'ai l'impression d'écouter une parodie de rap. Et les gars, le rap français... Mais en fait je pense qu'il veut tuer le rap. C'est un album de kamikaze.
Régalez-vous avec cette prod. Là, il y a du Kanye, là, il y a du Tyler. Là. J'entends les plus grands guitaristes, Jimi Hendrix. Écoutez-moi ça, là. C'est une prod Netflix. Ouais, non, mais franchement, ça passerait hyper bien dans Euphoria, ça. C'est qui les producteurs, là? Beatmaker, Z-Beat. Je connais pas, il a fait quoi? Ouh, Z-Beat, il a fait la prod de Seychelles. Ouais, ok, c'est lié, les gars. Hein. C'est exactement ce que je pensais. Z-Beat, en fait, c'est Booba, mais c'est le pseudo qui rentre sur Suno, quoi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Là, au début, je disais, bon, vas-y, c'est du 12 sur 20, c'est pas dingue. Si ça prend ce virage, les mecs, c'est une catastrophe. Hein. Là, à tout moment, on peut vivre un naufrage en bonne et due forme. Sinon, Laura Luciano, il a sorti son grunge sur les plateformes. Ok, mais j'ai même pas écouté le grunge du Laura Luciano. J'ai pas eu trop le temps hein, d'écouter du rap là récemment. Mais ouais, là c'est cardio. Hein. Là, c'est cardio. Hein. Putain. Pouah. C'est probablement le pire son que j'ai entendu de la carte Booba. Vas-y les gars, on va continuer parce que j'ai pas non plus envie de passer toute ma soirée à écouter cet album. Son suivant avec Matra, l'album 17 sur 20. Fais gaffe, t'en as dans les cils. On t'a vu changer, on t'a vu changer, mordre la mano, qui t'a fait manger. J'étais le dernier de la classe, mes premiers chez Rolex. Faut pas bouder tes magasins, Lina. Trop concentré sur le dollar, la dina. Madame la proc me prenait pour un minage. J'ai visé dans le mille, elle veut pas me laisser tranquille. En fait, là, pour l'instant, c'est un album où je retiens aucun son, quoi. J'ai bien aimé le couplet d'Untrill. L'intro, vas-y, ça peut aller, mais j'ai l'impression que si je la réécoute, elle va un petit peu me faner, mais je pense qu'elle passe. Là, c'est pareil, tu vois, ça passe en soirée, je l'écoute, ça peut m'ambiancer. Ouais, y a rien de novateur, y a rien de... Il fait ça depuis 10 ans, là, au moins. Là. Il taille Gims et tout, à longueur de journée, mais bon, au moins Gims, il fait ce genre de son en mieux, quoi, tu vois. Donc, ouais. Par contre, Matra, j'ai bien aimé, en vrai. Je connais pas trop, j'écoute pas ce qu'il fait, mais... Pour le coup, je trouvais que son passage était sympa. Je sais pas, tu compares ce morceau à Validé. Il y a un son qui est vraiment bien dans le délire, et là, il y a un son qui est juste là pour être là, quoi. En fait, là, j'ai vraiment l'impression que c'est un projet pour faire un billet, quoi. Là, en 2019, il aurait pris une prod comme ça et ramené C-Boy. C'est un classique. Vas-y, là, en 2026, je suis pas dans le train, les gars. Mais les gars, attendez la partie 2. Mais non, mais là, regarde, on écoute la partie 1. La partie 1, elle est moyenne. Dans un mois, il faut pas croire qu'il va sortir l'album de sa life. Tu sais, les gars, faut juste se faire à l'idée que le Booba qu'on a connu, il n'existe plus. On va envoyer la suitasse. CB avec Shax. Ouais, donc Shax, pareil, c'est un gars du 9-2i que j'écoute pas. De toute façon, les gars, c'est pareil, hein, le 9-2i. Qui suit les nouvelles recrues du 9-2i à part Youvdi, qui est un petit peu intéressant, mais bon, c'est parce qu'il est déjà connu. J'ai vendu la cocaïne, c'était pas le bon métier. Et maintenant tout va bien. Willy l'ancien, il dit les mêmes choses, les gars. La patte a craqué, je me suis pas retiré, je suis resté concentré au chaud dans le bail. Le négro est traqué, insulté, j'ai pas reculé, j'ai encaissé les coups normales. Sans limite, elle fait ses emplettes. Elle fait cramer la CB. Ennemi vaincu, j'ai mis la table sur talon, j'ai coulé, j'ai traversé des tempêtes. Ça va mieux mais je fais semblant d'être en fête. Tu veux seulement prendre ta levrette, et tu vas pas me faire un chien. Sans limite, elle fait ses emplettes. Elle fait cramer la CB. Et croyez pas que je fais ça pour rage bait ou quoi. Je serais le premier à être content d'écouter un bête d'album de Booba. Mais là, les gars, on peut pas faire semblant, là. Autant l'autre, la Matra, j'avais bien aimé. Mais bon, comme a dit Sully dans le chat, le meilleur mec sur l'album, il vient pas du 9-2i. Là, je ressens plus du tout l'écriture de Booba. Y a pas le côté Renault là. Il taille Damso, la vie de ma mère, que Damso a sorti un bien meilleur album avec Beya, alors que Beya n'est pas bien. Genre. 3 ans qu'il taille Gazo et tout ça, mais force est de constater que bon bah là pour l'instant c'est lui qui a sorti l'album le moins bien quoi. L'album de Damso, c'est une maquette quoi. Je sais pas, c'est Damso qui a raté l'album quoi. C'est pas l'IA qui a essayé de le réussir quoi. Quand on voit le niveau de critique qu'a eu Booba
là, ces dernières années, par rapport à ce qu'il est capable de produire, c'est compliqué quand même. Hein. Allez, ça part. Valentine. T'es pas ma Valentine, tu feras pas long time. 19 ans dans le hall, flash de Valentine. Quelques singles de diamants plus tard, au sommet de la montagne. Tu parles comme tous les autres, peut-être que je suis pas normal. Une faciale l'air en balle, je démarre le culinane. Ils croyaient que j'étais fini, je suis juste à mon prime. Waouh, il a osé dire je suis juste à mon prime. Plein de gens taillaient le son et tout, mais honnêtement, alors je vais pas dire que c'est mon préféré ou quoi, mais vas-y, celui-là, je trouve, je sais pas pourquoi, je trouve qu'il passe un peu. Il a voulu faire un petit côté un petit peu nostalgique, machin, planant, ok, mais par exemple, je trouve que le morceau Lunatic qui est présent sur l'album Lunatic de Booba, hein, pas le Mauvais Oeil, en feat avec Akon, il est bien mieux. Pour la première fois depuis longtemps, Booba fait un petit peu d'introspection sur cet album, mais ça raconte pas grand chose, quoi. C'est vide, alors que Booba, c'est quelqu'un qui est capable de quand même transmettre des images claires, quoi. Par exemple, je sais plus dans quel morceau c'est, sur Nero Nemesis, il dit je roulais ma weed dans le GTI, Sergio Tacchini troué. Voilà, tu sais, on comprend tous. On voit l'ambiance, on a presque l'odeur qui émane de la punchline. Là, 19 ans dans le hall, flash de Valentine, ouais bon, ça n'a rien à voir. Vas-y, on envoie filtrer. J'ai répondu à son DM. On parle de tout, de rien. Rien de profond sauf son décolleté. J'allume un gros terre dans un gros fer allemand. Quelques rails de coke et 2 épéralgans. C'est moi où il dit qu'il prend de la C, quoi. On est d'accord, la phase là, elle est mal tournée là. Parler au ciel, il est pas tombé du ciel. La suite est présidentielle. Je compte les jours, pas les nuits. Ma soeur, je suis pas naïve, on s'aimera pas pour la vie. Je travaille pour personne, mais je prends les pourboires. Filtré, 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 filtré. Le son il gaze, hein. Ça me fatigue. En fait, j'ai l'impression d'écouter le même morceau, sans âme, sans texte. Et je demande pas, tu sais, je vois là, c'est un morceau léger. Ça demande pas des grosses bars. Je dis pas de m'envoyer le 16 qu'il a écrit sur la lettre. Mais là, c'est compliqué, quoi. En vrai, c'est mieux que 2TH déjà. J'ai envie de dire limite que je préfère la démarche de 2TH. Au moins, c'est lui qui fait le truc. Bref, bon, je vois que ça parle beaucoup de les hommes depuis tout à l'heure. Donc, on va écouter ça tout de suite, directement. Seul le crème c'était nous. Ceux qui plaintaient, c'était vous. Coup de genou. Ici, y'a que de l'eau. Les hommes! Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Je suis en enquête comme K0. Non, mais là, c'est insupportable le bac, les hommes là. C'est bon, tu fais ça 2-3 fois, vas-y, c'est Golemont, je veux bien, tu vois. Ça se voit que c'est dans son délire. C'est grave dans son délire de faire un truc comme ça. Ça fait retard, hein. Et les mecs d'extrême droite, ils vont trop l'aimer, ce son. Éducation, je suis la Russie, hausse pas le ton. T'es la France de Brigitte Macron. Le diable s'habille pas comme Prada. Pour la gras comme Théodora. J'ai ma side bitch sur le côté. C'est comme un produit dérivé. C'est ce que je me faisais comme réflexion, là, en écoutant le morceau. Il y a quand même pas beaucoup de points positifs, hein. Franchement, je trouve que je suis gentil quand je dis ouais, c'est un 10, c'est moyen, c'est mid. J'ai pas relevé un bon moment où je me suis dit ah ouais, non là, en vrai, c'est pour ça que j'aime Booba, tu vois. En fait, le projet, il est pas mid, il est mauvais, hein. Franchement, j'ai été un peu dur avec Karma, mais là, ça a rien à voir. Non, franchement, je suis désolé, l'album, il est mauvais. Je retiens rien de bien. J'ai l'impression que Booba est en dépression. Mais moi, les gars, Booba, ça fait quelques temps que je le vois comme Tony Montana à la fin de Scarface. Il est sur son bureau, solo, il a plus de potes, il est déglingué à la cocaïne, et il est plus bon à rien. Je préfère l'album de La Fouine, mais l'album de La Fouine, il est incroyable par rapport à celui-là. Si on fait le bilan, tous les rappeurs qui sont en clash depuis longtemps avec Booba le tuent. Fitna, c'est au moins aussi bien que cet album. Gims, il l'éteint. Rof, vous rigolez, j'espère, il est ridicule. Franchement, Van et Rof en Big 2026, c'est le niveau 1 de l'humour, je trouve. Je pense que bon, les autres, ils ont pas envie de se remettre dans ce guépier qui est Booba et ils ont peut-être pas envie de lui donner l'heure. Et ils ont peut-être bien raison de faire ça. Mais sachez que s'ils veulent, ils peuvent vraiment l'enfoncer la tête dans la merde là, avec ce qui vient de sortir. Vraiment, état des lieux de La Fouine, c'est une dinguerie. Hein.
Le duc nous a pas respecté, je suis déçu de lui. Bah frère, mais faut arrêter d'idolâtrer les gens. Hein. On enchaîne, on termine cette merde avec Tempête. Je lui ai payé un verre. On a fumé la couche, on a refait l'univers. Elle est extraordinaire. Tout est perdu. Les relations humaines n'ont pas de mise à jour. J'ai bien compris ma mission. J'ai grandi face au FN Harky. Les colons, les bobos, les Thierry Ardisson. J'entends résonner les trompettes, océan de larmes. J'entends résonner les trompettes, océan de larmes. Je vais rester positif pour la fin. Je trouve que c'est le meilleur son. J'aime pas la prod. Je sais pas, quand il parle des ouais, j'ai grandi, les tempêtes, Thierry Ardisson, machin. Voilà, là, je sens qu'il y a son âme, là. Je sens que c'est Booba qui écrit, quoi. Ça en fait un très bon morceau, non. Tempête et le feat avec Untrill, c'est les deux seuls morceaux où je me suis dit, bon, je peux les écouter banal et il n'y a pas de souci, quoi. Bref, on est sur un projet vraiment jetable. Flop ou pas? Flop. Flop, totalement flop. Là, il n'y a aucune prod de bien. Aucune. Et même dans les prods, il y a des éléments bizarres où ça pue l'intelligence artificielle, mais à plein nez, quoi. Et plus gros problème, c'est les paroles. Parce que, bon, Booba, il a toujours eu une plume particulièrement bien aiguisée. Et là, on la retrouve pas, ou si ce n'est à 2-3 moments bien précis sur quelques morceaux. Je suis pas déçu, parce que je m'attendais à ce résultat. C'est de la merde. Lui, il va dire que on n'a pas compris et que dans 10 ans, bah, les gens font tous comme ça. Probablement que dans 10 ans, il y aura plein de morceaux avec de l'IA, mais ça sera pas une avancée. Je pense que cet album, il va ouvrir une question qui est très importante et à laquelle il est pas si facile de répondre. C'est le progrès, c'est forcément une bonne chose, quoi. Bon, pour l'instant, moi, je suis convaincu que l'IA, c'est de la merde. Peut-être qu'un jour on arrivera à me le prouver, mais bon, vu que c'est quelque chose qui a été fait par des capitalistes pour des capitalistes, moi de base, j'aime pas. Et donc voilà, dans 10 ans, bah ouais, probablement qu'il y aura plein de Willy l'Ancien, d'albums du niveau de celui que Booba vient de sortir, et qui seront calqués sur peut-être même les mêmes prompts, mais est-ce que on aura avancé? Je suis pas sûr. Ça sera tout pour moi, les gars. Merci à tous ceux qui ont regardé. Franchement, c'était lourd. Hein. J'ai fait mon record de viewers. Là, on est encore 50. Je refais tous les GTA avant la sortie de GTA 6. Donc, bon, s'il y en a que ça peut intéresser, passez sur Twitch. Passez. Des fois, je lance que sur Twitch. Je lance même pas sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.